Nathaniel Royce, un homme humble de 79 ans, est entré dans une concession automobile de luxe pour réaliser son rêve, changer de voiture. Mais son apparence modeste a poussé les employés à le traiter avec mépris. Ce que personne n'aurait imaginé, c'est que, quelques semaines plus tard, ce même homme reviendrait, cette fois en tant que nouveau propriétaire de l'entreprise. Ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde sans voix. Nathaniel descendit du taxi et resta immobile quelques secondes devant l'immense façade vitrée de la concession. Le soleil se reflétait sur la surface brillante, mettant en valeur l'enseigne argentée avec le nom de la boutique, aussi imposante que la flotte de voitures exposées à l'intérieur. Il ajusta son manteau de laine usé, patiné par des années d'usage, et baissa les yeux sur ses chaussures abîmées par le temps. Rien dans son apparence ne laissait deviner qu'il était l'un des hommes les plus riches de la ville, propriétaire d'entreprises employant des milliers de personnes, mais c'était exactement ce qu'il préférait, la discrétion. En entrant, il fut immédiatement enveloppé par une ambiance luxueuse, avec des sols étincelants et une musique de fond apaisante. Les voitures impeccablement lustrées brillaient sous les lumières du showroom. Nathaniel esquissa un léger sourire, admirant le design moderne d'un modèle qui attira son attention. Il passa la main sur le capot, appréciant la texture lisse du métal sous ses doigts. Mais, au fil des minutes, il commença à ressentir une gêne grandissante. Des vendeurs en costume élégant passaient devant lui, le détaillant rapidement du regard, mais sans le saluer. Un jeune homme, habillé d'un costume impeccable, croisa même son regard, mais détourna aussitôt les yeux pour se concentrer sur un couple qui venait d'entrer. Nathaniel tenta de ne pas y prêter attention, se disant que tout le monde devait être occupé. Il se plaça un peu plus loin, s'arrêtant près d'une autre voiture qui l'intéressait. Peu à peu, le malaise grandissait. Des vendeurs près du comptoir chuchotaient entre eux en jetant des regards furtifs dans sa direction. Il parvint à saisir un fragment de leur conversation. « Qu'est-ce qu'un type comme ça vient faire ici ?» murmura l'un d'eux avant de pouffer de rire. « Il doit s'être trompé de boutique ou il rêve tout éveillé » répondit l'autre, retenant son éclat de rire. Nathaniel fronça légèrement les sourcils, mais choisit de ne pas réagir. Il s'approcha du comptoir principal, où un employé semblait absorbé par son écran d'ordinateur. Il attendit patiemment, mais le vendeur ne leva même pas les yeux. Après quelques secondes de silence embarrassant, Nathaniel s'éclaircit la gorge et dit poliment « Excusez-moi, j'aimerais avoir des informations sur les modèles disponibles. » L'employé finit par lever les yeux, mais avec un air clairement impatient. « Nous sommes très occupés pour le moment, vous pourriez revenir un autre jour » répondit-il avant de replonger dans son écran. Nathaniel tenta de garder son calme, mais ne put ignorer le ton condescendant. « Je ne prendrai que quelques minutes, je suis intéressé par un achat. » Cette fois, le vendeur laissa échapper un rire discret, comme s'il ne prenait pas cette déclaration au sérieux. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix plus autoritaire retentit derrière lui. « Un problème ici ?» C'était Clinton, le gérant de la boutique, grand et charismatique. Il toisa Nathaniel de haut en bas avec un mépris à peine voilé. Sans même attendre une explication, il s'adressa directement au vieil homme. « Monsieur, je pense qu'il serait préférable que vous reveniez un autre jour, quand nous serons moins occupés. Nous devons nous concentrer sur des clients ayant des besoins plus pressants. » Le choix des mots était un coup direct. Nathaniel sentit ses mains trembler légèrement, mais il dissimula son irritation en serrant sa canne un peu plus fort. « Et je ne suis pas un client, » répondit-il, sa voix calme, mais empreinte d'une fermeté qui ne passa pas inaperçue. Clinton esquissa un sourire forcé, celui qui ne va jamais jusqu'aux yeux. « Bien sûr que si, monsieur, mais nous devons prioriser ceux qui sont déjà prêts à investir. Ces voitures représentent des engagements financiers conséquents. » Les paroles lourdes de sarcasme furent l'ultime affront. Tandis qu'il se retournait pour partir, Nathaniel entendit un commentaire d'un autre employé à proximité. Il aurait dû aller voir une concession de voitures d'occasion. Des rires étouffés résonnèrent dans le showroom, et bien que Nathaniel tentât de garder sa dignité, chaque rire était comme un poids supplémentaire sur ses épaules. Il serra le manche de sa canne, maîtrisant un mélange de tristesse et d'indignation. Mais avant qu'il ne franchisse la porte, une voix différente, jeune et assurée, s'éleva dans le silence. « Excusez-moi, monsieur. » Nathaniel s'arrêta et se retourna. Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'approchait. Il portait l'uniforme de la concession, mais semblait à part des autres. Son expression était sincère, et son visage légèrement rouge trahissait la difficulté de son initiative. « Je voulais juste vous dire. » Paul hésita un instant, conscient des regards incrédules de ses collègues. Pourtant, il continua, « Ne laissez pas leurs commentaires vous atteindre. Ils ne savent rien de vous. » Nathaniel haussa un sourcil, surpris,
mais ne répondit pas immédiatement. Paul prit une grande inspiration et fit un pas de plus. Et je suis sûr que vous aurez un jour la voiture de vos rêves, peut-être même mieux que toutes celles qui sont ici. Un silence gênant s'installa dans le showroom. Les autres vendeurs échangèrent des regards moqueurs, mais Paul semblait s'en moquer. Il fixa Nathaniel, attendant une réaction. Pendant un moment, Nathaniel se contenta de le regarder, intrigué. Il était rare de croiser quelqu'un au sein de la gentillesse sans attendre quoi que ce soit en retour. Finalement, il rompit le silence avec un léger sourire et un hochement de tête. « Merci, jeune homme. Votre respect vaut bien plus que n'importe quelle voiture. Quel est votre nom ? » « Je m'appelle Paul, monsieur, mais maintenant, si vous permettez, je vais retourner travailler. Mon chef n'aime pas que je traîne. Je vous souhaite une excellente journée. » Paul esquissa un sourire avant de retourner à son poste, tandis que Nathaniel quittait la boutique. En franchissant la porte, l'homme âgé jeta un dernier regard vers l'enseigne argentée. Malgré son visage apaisé, une étincelle inhabituelle brillait dans ses yeux, une détermination qui laissait présager que cette journée ne se terminerait pas là. Puis, sans se presser, il disparut dans la foule de la ville. Ce soir-là, Nathaniel Royce s'était assis dans son fauteuil en cuir, dans son bureau faiblement éclairé par la lumière douce d'une vieille lampe de bureau. Sur la table, un verre d'eau intact et quelques papiers éparpillés. Il fixait le vide, mais son esprit était ailleurs. Chaque détail de cet après-midi passé à la concession lui revenait avec une netteté troublante. Les regards méprisants, les rires étouffés, les paroles empreintes de sarcasme. Cependant, loin de se laisser submerger par la colère, Nathaniel était un homme guidé par la logique et l'action. Il se leva, se dirigea vers une bibliothèque en bois sombre et prit son téléphone. Après un long soupir, il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. À l'autre bout du fil, une voix répondit avec enthousiasme, rousse. « Ça fait longtemps. À quoi dois-je cet honneur ? » « J'ai besoin d'un service, commença Nathaniel d'un ton calme, mais ferme, et je suis certain que cela sera aussi intéressant pour toi que pour moi. » Pendant les minutes qui suivirent, Nathaniel exposa son idée. Il ne haussait pas la voix, ne montrait aucune impatience, se contentant de présenter les faits comme s'il plaçait méthodiquement les pièces sur un échiquier. « Je veux acheter une concession automobile bien précise. C'est une affaire personnelle, mais aussi une opportunité commerciale. Tu sais agir en toute discrétion, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, Nathaniel, c'est comme cela qu'on a toujours fonctionné, répondit l'interlocuteur avec un ton empreint de confiance. « Puis-je te demander pourquoi ? Un problème quelconque ? » Nathaniel marqua une pause avant de répondre d'un ton serein, « Disons qu'ils ont besoin d'apprendre à qui ils manquent de respect, et je vais m'assurer qu'ils comprennent. » Quelques appels stratégiques, des contacts mobilisés et des contrats passés au crible plus tard, le plan fut mis en œuvre. En quelques jours, les rouages étaient en marche. Nathaniel avait les ressources, les connexions, et surtout la patience pour accomplir son objectif. Le lendemain matin, un changement radical s'opéra. Nathaniel, en tant que nouveau propriétaire de la concession, entra de nouveau dans la boutique. Les mêmes employés, toujours présents, ne l'avaient pas reconnu dans son nouveau rôle, et pourtant, ils étaient sur le point de faire une découverte qui allait changer leur vie à tout jamais. L'un après l'autre, Nathaniel fit un tour dans la concession, saluant le personnel, en particulier le jeune Paul. Puis, il se dirigea vers Clinton, le gérant. « Je suis heureux de vous annoncer que je suis désormais le propriétaire de cette concession, dit-il d'un ton posé mais affirmé. Si vous avez des questions, je vous en prie, ne vous gênez pas. » Clinton, qui jusque-là avait tenté de lui dicter la marche à suivre, se retrouva face à l'implacable réalité de la situation. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Mais, Monsieur Royce, vous êtes le propriétaire de cette concession ? » « Oui, répondit-il tranquillement. Je suis venu ici pour vous faire une offre. »« Et si je refuse ?» demanda Clinton, déjà en train de calculer les conséquences. « Alors vous n'êtes plus nécessaire ici. » Le nouveau patron, Nathaniel, n'avait pas seulement pris le contrôle de la concession automobile, il avait aussi décidé de transformer l'endroit. En quelques semaines, la situation changea radicalement. Il instaurait une nouvelle culture basée sur la reconnaissance du mérite et l'équité, s'assurant que chaque employé se sente respecté et valorisé, peu importe son statut ou son passé. Clinton, toujours son rival de longue date, n'en revenait pas. Nathaniel était désormais un patron qui ne se contentait pas de gérer les affaires. Il avait cette vision plus humaine, cette approche du leadership qui faisait qu'on n'était pas juste un chiffre dans un tableau de résultats financiers. Tous les employés étaient invités à donner leurs idées pour améliorer les conditions de travail,
et des formations de développement personnel étaient mises en place pour ceux qui voulaient progresser. Mais alors que tout semblait parfait, un ancien collègue de Nathaniel, quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis des années, refit surface. Maximilien, un ancien ami d'enfance, était maintenant un consultant à succès dans le domaine des ventes et du management. Maximilien connaissait bien Nathaniel et savait que derrière son apparente tranquillité se cachait une intelligence redoutable. Un jour, Maximilien proposa à Nathaniel de faire un partenariat stratégique pour étendre la concession à plusieurs autres villes. Nathaniel, après avoir longuement réfléchi et observé la manière dont les affaires avaient évolué sous sa direction, accepta la proposition. Ils unirent leurs forces et l'expansion fut fulgurante. Cependant, cette nouvelle réussite ne tarda pas à attirer l'attention de Ricky, un concurrent de Nathaniel dans le domaine des ventes de voitures, qui n'appréciait pas la manière dont Nathaniel, jeune et sans grande expérience, avait pris le dessus. Ricky tenta par tous les moyens de discréditer Nathaniel, lançant une série de rumeurs et de campagnes sur les réseaux sociaux pour ternir sa réputation. Nathaniel, cependant, n'était pas du genre à se laisser intimider. Il décida de répondre de manière subtile, en améliorant encore davantage ses services et en restant fidèle à ses principes d'intégrité. Il invita même Ricky à une rencontre où ils pourraient discuter de leurs différences, espérant que cela dissiperait toute animosité. Mais Ricky refusa. Ce fut à ce moment-là que Clinton, son ancien collègue qui l'avait mis à la porte quelques mois plus tôt, revint sur le devant de la scène. Il avait compris qu'il ne pouvait pas être dans le même camp que Ricky, qui s'avérait être un patron toxique et manipulateur. Clinton, désireux de montrer qu'il avait changé, approcha Nathaniel pour lui offrir son aide. Nathaniel, bien qu'hésitant au début, accepta finalement la main tendue de Clinton, voyant en lui une chance de rédemption. Ensemble, ils mirent en place une stratégie de défense contre Ricky, et leur union renforça leur position sur le marché. Les mois suivants furent marqués par un succès constant. La concession s'étendit à travers plusieurs autres villes, et Nathaniel devint un modèle de réussite pour beaucoup. Sa capacité à transformer l'adversité en opportunité faisait désormais sa réputation. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Alors que Nathaniel savourait sa victoire, un nouveau défi se profilait à l'horizon, un investissement inattendu et mystérieux d'un magnate de l'industrie automobile, prêt à tout pour prendre le contrôle de son entreprise. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, la couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et la couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.